Et c'est vous, Rachel Kahn, qui débutez. Montrez-nous la photo que vous avez choisie. Eh bien, c'est assez illisible quand on la voit comme ça. Oui, eh bien, c'est un ciel. C'est le ciel israélien et le ciel palestinien, avec évidemment une situation extrêmement tendue sur la bande de Gaza. Alors, j'aurais pu conclure par les mots que j'aimerais avoir au début, en fait. Il n'est pas question ici d'une idéologie contre les deux peuples, deux États. Dans ce qui s'est passé cette semaine et les semaines précédentes, c'est véritablement une lutte contre le djihadisme, en fait les djihad islamiques qui se trouvent sur les territoires en Palestine. On rappelle qu'il y a eu quarantaine de morts, 44 des civils ce week-end, et puis qu'une trêve a été conclue qui est entrée en vigueur hier soir. Oui, mais je parlais vraiment de ce djihad islamique parce qu'il y a une confusion ambiante à tout de suite faire des raccourcis sur la question des Palestiniens. Mais là, ce qui est visé, c'était véritablement le djihad. Il faut rappeler, et ce sont les chiffres de la Fondapol, que depuis 1979, les attentats terroristes islamiques ont fait plus de 210 000 morts à travers le monde. Et, essentiellement des musulmans. Exactement, essentiellement des musulmans, tout à fait, notamment en Afrique, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi, on entend bien souvent des mots qui sont absolument dérangeants, notamment de l'extrême gauche, notamment le mot apartheid. Alors oui, c'est une injure pour Israël, mais c'est surtout une injure, moi qui ai la chance de connaître à la fois l'Afrique, mais aussi Israël, mais aussi l'Europe, c'est une injure de dire apartheid pour l'histoire africaine. Je le crois profondément. Alors maintenant, ce qui s'est passé là, il faut reprendre les choses de manière chronologique. Depuis le mois de mars, il y a des attaques, des attentats qui se passent en Israël. Donc, il y a eu en fait 2 auteurs qui ont été arrêtés par la police israélienne, et Israël a reçu des menaces de la part du djihad islamique. Et en fait, il faut dire que ce mouvement-là, c'est un mouvement donc, qui est reconnu comme terroriste de la part de l'Europe, et c'est un mouvement qui est très fortement soutenu par l'Iran. Ensuite, les Israéliens ont lancé cette opération, dite l'opération Aurore. C'est une opération dite préventive qui a duré donc 55 heures pour éliminer les 2 chefs du djihad islamique, un au nord et l'autre au sud. Et ce sont des attaques qui ont touché essentiellement des zones de lancement, des zones où il y avait des lieux d'entraînement, etc. Donc, c'était aussi une attaque pour montrer les gros bras par rapport à l'Iran. Du côté palestinien, il y a 1100 roquettes qui ont été tirées, dont 200 qui ont été tirées sur le territoire palestinien. Donc ça, il faut le rappeler par rapport au nombre de morts et donc ce bilan désastreux. Que dire d'autre? C'est que le Hamas n'a pas pris position. Le Hamas n'a pas pris position. Aujourd'hui, on est dans une situation de trêve qui a été orchestrée par l'Égypte, puisque l'Égypte, il faut rappeler que Gaza a 2 frontières, une frontière israélienne, mais aussi une frontière égyptienne. Aujourd'hui, la trêve a permis la circulation de camions, donc de 200 camions, notamment au niveau pour l'énergie. Et la réouverture de la centrale électrique. Exactement. Et la réouverture de la centrale électrique. Mais on peut noter aussi qu'il y a eu 0 camion par la frontière égyptienne. Les informations qui sont livrées aujourd'hui, est-ce que ce conflit, pourquoi le conflit se répète? C'est parce qu'en fait, je crois vraiment intimement, on n'est pas tant dans une situation Palestine-Israël ici. On est dans une situation d'un conflit mondial par rapport au djihad islamique. Les Israéliens ont peur, simplement ont peur d'infiltration sur le territoire israélien, d'infiltration dans les écoles, d'infiltration dans les kibboutz, et que ça saute, et que ça pète. Moi, je voudrais simplement rappeler une dernière chose, c'est que demain, le 9 août 1982, il y a eu l'attentat de la rue des Rosiers, et qu'en fait, ça fait partie, malheureusement, du même conflit. Alors, en tout cas, ce qui est fou, hein, comme à chaque fois, Sophie Coignard, parce que ce conflit se répète, en effet, quasi de façon identique en termes d'opérations, de lancement de roquettes, etc.
le côté épidermique de la perception à l'international. On l'a très bien vu ce week-end en France avec 2 camps qui sont extrêmement clivés et d'une violence, en tout cas dans les propos, qui est presque inquiétante aussi. Oui, et, enfin, qui n'est pas plus nouvelle que... Certes non. Mais effectivement, il y a une répétition à la fois du conflit, comme vous le titrez fort justement, et aussi alors, c'est pas nouveau, mais la crispation est peut-être de plus en plus forte, Oui. Parce qu'il y a aussi vraisemblablement beaucoup de... Comment dirais-je, de lassitude de part et d'autre, d'exaspération, et que par conséquent, on voit bien qu'il y a comment dirais-je, il y a 2 visions qui semblent irréconciliables, y compris de la part d'observateurs qui ne sont pas directement partie prenante dans ce conflit. Mais je suis très, très sensible à ce qu'a dit Rachel Kahn sur l'aspect de la lutte contre le djihadisme, qui est effectivement, et je le relis, qui est effectivement passé au second plan. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne savait plus du tout pourquoi Israël Il y avait eu cette opération sur des territoires palestiniens. Et puis j'ai une question, mais je ne suis pas sûre que qui que ce soit soit en mesure de me répondre sur ce plateau. C'est qu'évidemment, dans les arguments un peu problématiques, il y a le fait que la semaine dernière, donc, Joe Biden a eu ce succès avec ce drone qui a donc tué le chef d'Al-Qaïda sans aucun dommage collatéral. Et là, il y a des dommages collatéraux. Et enfin voilà. Plusieurs enfants qui sont morts dans une... Est-ce qu'il était... Je ne suis pas du tout une spécialiste de la chose militaire. Est-ce qu'il était possible de faire mieux, c'est-à-dire de faire sans dommages collatéraux? On n'aura pas la réponse, effectivement. Denis, c'est votre réaction. Une concentration quand même de la population qui fait que... Qui n'est pas tout à fait la même. Voilà. Enfin, en même temps... À Kaboul, il y a une... À Kaboul, c'est pas mal. Il était sur un balcon. Non, mais... Votre réaction? Sur le sujet du conflit israélo-palestinien, je suis toujours un peu surpris parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a vraiment les pros et les anti. Et y compris dans la classe politique française, il y a des gens qui disent « moi je suis pro-Palestine, je suis pro-Israël ». Mais c'est pas un match de foot en fait. C'est-à-dire que le sujet est quand même d'une rare complexité depuis des décennies et des décennies. Et évidemment qu'on ne peut que déplorer dans tous les conflits les victimes civiles. Maintenant, je voudrais quand même noter une hypocrisie que j'ai beaucoup vue, surtout à gauche, il faut nommer les choses, de gens qui se font les grands défenseurs de la Palestine de façon systématique, alors que quand on recontextualise un petit peu, il faut voir quels sont, par exemple à Gaza, quel est le traitement réservé aux chrétiens, aux homosexuels. Je rappelle quand même